Parlons de la sévérité et de la douceur. Galates 6:1. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Le pasteur doit être spirituel. S'il est encore incapable de douceur, c'est qu'il est encore charnel et doit se garder de réprimander qui que ce soit. Car dans ce cas, il serait un pharisien. Selon Matthieu 23, verset 4, ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. En d'autres mots, si tu as des problèmes avec le péché, arrange-toi avec tes troubles. Moi, je me contente de te réprimander, de te culpabiliser, de te condamner, mais demande-moi pas de t'aider. Les pharisiens étaient saints extérieurement, mais il n'y avait pas de cœur pour les autres. Alors évidemment, ce n'est pas ceux-là qu'il faut imiter. Les paroles culpabilisantes deviennent de véritables fardeaux, justement, pour l'esprit humain. Il n'y avait pas d'exhortation édifiante dans leurs sermons, pas d'encouragement, ni de bonnes paroles qui communiquent quelque grâce à ceux qui écoutent. Matthieu 23, verset 3, Jésus dit « N'agissez pas selon leurs œuvres ». Une autre traduction a rendu « Ne suivez pas leur exemple ». Être sévère, c'est faire tout reposer sur le dos du croyant alors que c'est faux de faire ça. C'est premièrement la responsabilité des ministres de communiquer des paroles pleines de grâce qui fortifient l'Église dans les fruits de l'Esprit, selon qu'il est écrit, Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Sachons reconnaître les opportunités de faire un ministère de guérison envers les gens. Un homme ne peut pas communiquer de grâce à moins d'en être rempli lui-même, car c'est seulement du débordement de notre cœur que nous pouvons exercer un ministère envers les autres. Jésus était doux envers tous les pécheurs, c'est ainsi qu'il gagnait leur cœur au Seigneur. Bossuet a écrit « Le sel assaisonne les viandes, il en relève le goût, il en empêche la fadeur, il en prévient la corruption, ainsi la conservation du vrai chrétien doit ranimer dans les autres le goût de la piété. » Thomas Emerken maintenant. La goutte d'huile pénètre le marbre, la goutte d'eau pénètre la pierre, et la douceur pénètre l'âme. Jésus dit encore, le sel est une bonne chose. Donc une parole, un enseignement, une correction, une exhortation doit être donnée sur un ton agréable à entendre, afin d'en faciliter la réception dans le cœur. La langue des sages rend la science aimable. Proverbe 15, 2. La sévérité a une place dans le ministère, mais ce serait peut-être un peu trop long d'en faire l'étude ici, là. Je vous exhorte à écouter mon enseignement à propos de la correction. Quand et comment corriger, que vous trouverez dans le répertoire de ma chaîne. Amen.